Le Cholo 111 vous est présenté par les membres Patreon et les commanditaires de Brand Josette Podcast que j'aime et que j'adore. On commence ça avec le Quai Cuisine de rue. Mais pas propager de rumeurs. Mais lors de la sortie de cet épisode partout dans le monde, le Quai Cuisine de rue est censé être ouvert. Membres Patreon, attendez encore un petit peu, mais le monde en général, vous pourrez aller manger au Quai Cuisine de rue quand que ce site va sortir. À moins qu'il y ait une tornade puis il y a juste des jours de pluie. Mais si tout reste comme c'est censé, le Quai Cuisine de rue sera ouvert. Donc, allez les voir pour un autre bel été à Petit-Rocher. Viens au MMA de Tracadie-Shaila. Si vous écoutez Patreon right now, le gala de la Real Savage Pro Wrestling Heat Wave a lieu le 25 mai. Si vous écoutez ça après, le prochain gala de la Real Savage Pro Wrestling sera en septembre. Allez sur la page Facebook ou suivez Gabriel Viano ou Gabriel Savage sur les médias sociaux. Toute l'information est là. Merci beaucoup de me supporter. Le Simply for Life de Beresford avec le beau Vince. Vince, moi, on parle putain de film. Là, on parlait de la planète des singes. Après ça, il a parlé d'un autre film. Puis Vince, il est assez gentil. Juste pour ça, allez le voir. Puis il est assez gentil, mais il est aussi assez bon vendeur. Ça fait que c'est impossible que vous allez au Simply for Life puis vous sortez avec rien. C'est sûr que vous allez sortir avec un sourire, mais aussi avec quelque chose que vous allez acheter. Allez le voir à Beresford. Le Dixie's Pizza Shack de Petit-Rocher. Braissez vos shorts, les employés. La poutine Brand Josette, l'été a fait fureur et elle va continuer à faire fureur, je suis sûr. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont créé une habitude en mangeant la poutine Brand Josette une fois par semaine, 2 fois par semaine, 1 fois par mois, ou quand vous venez en vacances l'été. Donc, merci. Allez les voir. René est prêt pour un gros été. L'Auberge Anjou Cocooning Café, eux aussi, c'est les Jérôme et l'équipe de l'Auberge Anjou Cocooning Café sont prêts pour un gros été de festival dans la région Chaleur, à plus précisément à Petit-Rocher. Allez les voir pour des bonnes viennoiseries, pâtisseries, des bons déjeuners santé et des bons dîners tout aussi santé. Samaroma qui va aller full pin dans les markets durant l'été. Vous pouvez la suivre sur les médias sociaux. Sa boutique, Etsy est up and running. Allez voir ça. Elle a du beau stuff. Et Plomberie Chaleur and Construction au 226-3711 avec le beau Joey. Il y a maintenant une branche full construction. Vous allez peut-être pouvoir se passer Belle B Construction. Donc, c'est tout sur la même branche que Plomberie Chaleur Plumbing et vous les séparez un petit peu parce que tu veux pas, Plomberie Chaleur Plumbing, c'est un nom qui vient à nos têtes. Ben, tu dis plumbing tout de suite. Pense pas vraiment à construction, c'est pour ça qu'il a créé Belle B Construction. C'est le même monde, c'est le même service incroyable, c'est le même numéro de téléphone. Donc, contactez-les pour tous vos besoins. Ben, presque toutes. Tu sais, c'est un nom incarné, pis t'appelles Joey, ça se peut qu'il reste incarné. Mais encore là, il y a des bonnes pinces pour ces câbles électriques, ça se peut qu'il va pouvoir t'arranger ça. Merci beaucoup à mes membres Patreon. Le petit récent, et là, ce serait dû d'en avoir un nouveau récent, wink wink. Si moi, je vais le dire. Jonathan Morin. Je le sais, je le dis toujours, j'ai de la misère à dire mon propre nom pis c'est freaking ridicule. Pourquoi je m'ai pas appelé Guy? En tout cas, Jonathan Morin, Annick Laplante, Barbara Ducette, Bianca Ferron-D'être, Connie Roy, Cédric Martel, Céline Landry, Danick Bigra, Danny de Champlain, David Bouchard, Éric Chiasson, Frédéric Pitt, Gabriel Viano, Gabriel Guitard, Gary Paquette, Guillaume Bouchard, Guillaume Roy, Jeannie Saunier, Jean-Michel Frenette, Jean-Michel Leblanc, Jean-Yves Ducette, Jonathan Lewis, Jonathan et Mélanie Légère. Encore, il y a un petit peu de misère, Julie Chiasson, Julie Roy, Kakwin Gingras, Karine Chiasson, excuse-moi. Prendre pause. Parfait. Karine Roy, Catherine Ouellette, Kevin Lewis, La Ferme à Fred, Louise Ducette, Marc Duguay, Marie-Josée Gionnet, Marquis Cormier, Maxime Brideau, Mélanie Boudreau, Mélanie Lavoie, Mexilou Restaurante, Michael Haché, Mylène Roy, Nicolas Haché, Patrick Aubé, Pierre-Luc Henry, Pierre-Luc Frenette, Plomberie Chaleur Plumbing and Construction and Everything, Quai Cuisine de rue, Rachel Frenette, René Morrison, Rico Boudreau, Rino Leblanc, Sabrica Savoie, Simon Dugas, Sylvain Bellemare et Tommy Doucette. Merci beaucoup à tout ce beau monde-là. Le Cholo 111. 1. Les 1 sont frimés. Faites un souhait. On commence dans 25 secondes. Let's go! Hey, what's up, ma gang de jaseux? Johnny le jaseux qui est excité en tabarnak
de vous présenter le Cholo 111. La seule et unique raison pourquoi je suis excité, c'est parce que c'est 3-1 de fil, puis habituellement, quand c'est 1h11, 11h11, je fais des souhaits. Ça fait que tout le long de ce show-là, ici, je vais faire des souhaits. Yeah! C'est ça. Bon, là, mon buzz est fini. Ou comme que Kevin aimerait dire, Johnny, l'autiste des chiffres. Non, j'aime que les chiffres. Et quand il y a des chiffres pareils, moi, quand j'écoute la Polosa d'or, puis il y a des doublés et moi, quand il y a un triplé, je pogne un semi, ben, des doublés, je viens exciter. C'est le fun des chiffres qui se ressemblent, qui se suivent. Mon chiffre préféré, c'est 33. 3-3. Ça suit. C'est le fun. En tout cas, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Un bon gros show qui à première vue, je crois, va être le dernier show de la saison. Parce que si tout va bien et les astres s'alignent, le dernier show de Brand Josette Podcast sera avec un invité. Je veux pas me jinxer, nommer nom ou vous garantir. Au pire, ce sera 112 qui sera le dernier show de la saison. Mais si tout va comme que c'est censé aller, le dernier show, ben dans le fond, il y a lui ici, il va avoir Jason Entrecon 54. Et le dernier show de la saison avant le break du mois de juillet et du mois d'août. Vous connaissez, ça va être la 3e été que je fais ça, donc je pense que le monde qui me suit connaît le concept. Sera un show de Brand Josette avec un invité. Sinon, j'aimerais vraiment avoir un invité, honnêtement, pour finir l'année. Sinon, ben, ce sera 112, puis ça va pas me déranger plus que ça. Aujourd'hui, avant de débuter dans le comique, j'aimerais aller dans le petit peu plus triste. On va aller ça. Triste, cute, shout-out, et je commence. Parfait. Triste, ça fait quoi? Passer 3 semaines. Là. Regarde, pour moi, ça va toujours être relevant. 3 semaines et demie passées, il y a un de mes idoles qui est décédé. Le grand monsieur Gilles Degrasse. Et je n'ai pas le choix de lui d'offrir à sa famille, à Opal, sa fille, et à Alain, son garçon, et à toute sa famille, dans le fond, frères et sœurs, cousins, cousines, whatever, mes sympathies. Gilles Degrasse, qui était Monsieur Titan, qui était Monsieur Sport en général dans la région Chaleur, si vous demandez à moi. Un homme que j'ai toujours idolisé à cause de sa fameuse voix, à cause de son fameux aïe 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 aïe. Gilles Degrasse, sans même le vouloir, a fait vivre des émotions, des roller coasters d'émotions aux gens de la région Chaleur, à moi précisément, avec ces matchs du Titan, avec les victoires, avec les défaites, avec les beaux moments, les moins beaux moments, mais aussi en étant un homme si gentil. J'ai eu l'opportunité de le passer en entrevue dans le temps que je faisais un blog sur les Titans. On a passé 3 heures à jaser. J'ai enregistré mon téléphone pendant 3 heures pour écrire un article après ça sur lui, de ce qui venait. Ça n'est malheureusement même plus disponible sur l'interweb parce que j'ai pu payer pour le domaine, whatever. Mais c'est quelque chose que je vais m'en rappeler forever and ever. J'ai su avant quand même pas mal de monde que les chances étaient qu'il s'en aille d'un contact qui le connaît bien. Mais la journée que cette personne-là m'a justement dit que Monsieur Degrasse était parti pour un monde qu'on dit meilleur, j'ai quand même versé. Et puis j'en parle, j'en cours le moton. Cet homme-là mérite tous les honneurs que les honneurs peuvent donner. Le Titan se doit de faire, je sais pas quoi, retirer son nom, lui donner une section, lui donner un trophée. Si je me porte-parole pour tanner le Titan tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas fait quelque chose que dans les années à venir restera Gilles Degrasse. Pas un hommage, on donne des fleurs à sa femme, c'est fini. Moi, je veux voir il y a quelqu'un qui a mis ça sur mon Facebook, je sais pas, André Frenette, je crois, sur Twitter, là, il écoute clairement pas, j'ai vu ça, que la galerie de presse au Casey Irving devrait être renommée la galerie de presse Gilles Degrasse avec genre un beau logo avec son nom pis son visage ou whatever, peut-être que sa famille ne devrait pas avoir son visage, mais 150% d'accord avec ça. M'excuse, si Fred Best encore a une section à lui tout seul, il y a aucune raison que Gilles Degrasse a pas un trophée, une galerie de presse, son nom dans les rafters qui est serving. Cet homme-là a mis le Titan sur la map sans même avoir jamais été employé du Titan. Le Titan n'a jamais payé Gilles Degrasse pour faire ça.
Il a jamais été employé du Titan. Mais si vous demandez à la majorité du monde de l'extérieur de la région qui suit le hockey junior, le Titan égale Gilles Degrasse. Il n'y a pas plus ironique que ça. Le gars n'a jamais travaillé pour les Titans, mais c'est la première chose que tu penses à quand tu penses à Titan, c'est Gilles Degrasse et son fameux aïe qui, by the way, sera le titre de cet épisode-ci, aïe, 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 en son honneur. Donc, pour une dernière fois, Gilles, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai toujours comme analyste du Titan. Je ne sais pas ce que les nouveaux propriétaires pensent faire avec la radio, mais la personne qui va remplacer Gilles Degrasse aura les plus gros souliers à remplir de l'histoire des souliers à remplir. Mais tout le monde peut faire ça aussi bien que Gilles, impossible. Et voilà. Une petite chose cute. Comme vous le savez, l'été passé, on avait 3 lapins, Vava, Cara et Mimi, qu'on a perdu dû à une maladie. Hein. Tu veux pas, ils sont dehors, c'est des lapins sauvages, mangent quelque chose ici, mangent quelque chose là, puis ils ont pogné un virus, les 3 back-à-back. On les a perdus dans l'espace de 2 semaines et demie, les 3. Puis ben moi, je les ai enterrés sur mon terrain, pas loin du jardin, où ce que ma femme fait son jardin, puis j'ai mis une petite croix avec leur nom, parce que les 3 sont enterrés là, c'est comme, on veut pas... On les a quand même mis pendant presque 3 ans. Ça est devenu comme nos petits bébés, tu sais. Surtout pour moi qui était comme en charge d'eux autres. À tous les matins, à tous les soirs, je allais les fider, les sorties, tu sais, les entertainer, patati patata. Puis ben, cette semaine, un petit moment vraiment cute, puis ça m'a juste fait comme un oh! Si tu mets un signe, et puis là, je rentre dans les signes de l'au-delà, j'ai gardé dehors, puis tu pouvais pas être plus dessus où je les ai enterrés. Il y avait un lièvre qui était là. Puis depuis ce jour-là, on voit ce lièvre-là à chaque jour. Le lendemain, on le revoit où je mettais leur cage. Il était en train de manger des pissenlits. On l'a revu en arrière de la petite cabane à Loric. Moi, je l'ai revu de nouveau où ce qu'était la tombe des lapins. Puis j'ai vu ça, puis j'en parle en gros, j'ai des frissons, j'ai dans la riche comme crime. Peut-être que l'au-delà existe pour vrai, même pour les animaux. Tu sais, c'est niaiseux à dire, là. Mais je me dis, c'est-tu ben eux autres qui ont dit à ce petit lièvre-là, hey, va leur faire un petit coucou, juste pour dire que on est bien où ce qu'on est. Parce que tu veux pas, c'est quand même vraiment triste la façon qu'ils sont décédés, tu veux pas, puis surtout que c'était back à back. Là. Puis comme j'ai toujours dit comme que la maman est le pilier d'une famille, mais comme la maman qui est Vava était la dernière à mourir. Tu sais, elle a laissé mourir son enfant, elle a laissé mourir son homme, et elle est partie après ça pour faire sûr qu'en haut ils sont bien. Je voulais que vous partagez ça parce que j'ai tellement trouvé ça spécial. Puis juste avant de venir recorder, il était encore en train de manger ce petit lièvre-là. Puis c'est juste bizarre. Les emplacements qu'il va. C'est juste ça qui est comme vraiment comique. Puis on a quand même un gros terrain. Il pourrait être all over the place. Il pourrait être sur le top du sourd. Il pourrait être en avant de la maison qui n'aurait pas rapport. Il pourrait être de l'autre bout de nos chars. Mais comme il est exactement où nos lapins étaient toujours. Basically. Et ils seront toujours à leur petite tombe. Donc voilà mon petit shout-out à mes petits lapins d'amour. Et dernière chose, un petit shout-out! Ciao! L'été passé, avant l'été passé, je vous ai parlé de Mathieu Godin. C'est-tu Godin? Oui, c'est Godin, oui. Excusez. Parce qu'il avait venu tiller notre jardin, à moi puis Karine. Ben, surtout à Karine. Moi, dans le fond, j'arrose. Elle, la plante, puis elle fait tout. Moi, j'arrose. Puis il est revenu cette année, puis il m'a remercié. Là, j'étais comme, hein? Il dit, t'as parlé de moi à ton émission. Puis ça m'a vraiment fait rire, Mathieu, quand t'as dit émission. Tu sais, parce que ma mère dit ça, c'est ton émission, c'est un podcast. Ben, ok, oui, c'est une émission, c'est correct. Il dit, Frig, il y a pas mal de monde qui m'a contacté puis qui ont entendu parler de moi à travers ton podcast, puis ça m'a tellement fait chaud au cœur que je lui ai refait un shout-out cette année parce qu'il est revenu chez nous encore faire il a fait une très bonne job l'année passée, mais encore une meilleure job cette année. Donc, Mathieu Godin, il tille des jardins. Il peut faire n'importe quel size que vous avez, n'importe où ce qu'ils sont. De la région de Pointe-Verte jusqu'à Batters, son numéro de cellulaire, c'est le 506, obviously. 543-1516. Donc, le 506 543 1516. 1516. Et voilà, c'est ça que c'est. Super poli, super gentil,
on time, même des fois un petit peu avant. Puis comme, ah non, je m'excuse, un petit peu avant. Puis comme, moi, mon oncle, Tom, ma tante Nicole, m'ont demandé, puis il a été, puis on dit, mon Dieu, il dit comme on va le rappeler, là, super bon travail, ponctuel, puis tout ça. Rien à dire. Donc, Mathieu, voici ton autre shout-out, puis j'espère que peut-être t'auras 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui te contacteront pour t'aider leur journée, parce que c'est pas mal dans le temps right now, là, comme de tirer puis de planter, ça fait que c'est un bon timing. Bon. Ça que c'est pour les petites intros, petites 10 minutes, ben, hein, qu'est-ce que tu veux, hein, des fois, ça arrive de même. Petit moment cute, petit moment triste, puis petit moment shout-out! Oh, calice. Excusez, pardon, je l'ai pas dit calice, je l'ai dit tabarnak. Je t'aime, maman. J'ai des petites constatations que je pourrais vous dire avant d'aller avec des petites anecdotes. By the way, j'ai 2 anecdotes de pénis aujourd'hui et qui ne sont pas les miens, donc c'est encore plus troublant. Mais avant, je vais aller avec une chose. Hier, j'ai été à une fête d'enfants, puis c'était à la piscine. Puis c'est awesome, les enfants tripent, ça se baigne, gros yeux. Mais dans l'heure qu'ils se baignaient, moi j'étais en haut, évidemment, puis je suais parce que, évidemment, y a-tu de quoi de plus humide et chaud qu'une piscine? Non. Puis ben, j'ai eu une constatation, puis je me dis, Chris, on est rendu en 2024 et ça, en tout cas, pas dans notre région, peut-être au Québec ou whatever, mais ils ont pas encore inventé un moyen de couper l'écho d'une piscine. Y a-tu une place sur la terre qui a plus d'écho que dans une piscine? Là, je parle pas de dedans la piscine, je parle de comme une piscine municipale, tu sais, comme à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce que à l'extérieur, obviously, t'as pas d'écho, mais, ben oui, tu peux en avoir, mais, tu sais quoi je dis. Genre une piscine intérieure municipale. Comme, mon enfant, hey, il était à des dizaines et des dizaines de pieds, plus que des pieds, des dizaines de mètres de moi, là. Puis je pouvais l'entendre clair que ce qu'il disait 27 fois. Papa, 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 papa. As-tu vu ça? Jusqu'à ça, il y a un petit gars qui a pété. Ça a résonné pendant 5 minutes. C'est comme je sais comme. Je peux pas croire qu'il y a pas une façon et puis c'est loud, là, comme. Après une demi-heure, j'avais mal à la tête. J'étais obligé d'aller à la salle de bain, il fait semblant, j'allais pisser un coup, mais ouf, ça buzzait dans ma tête. L'écho qu'au tabarnak dans une piscine, pis obviously, fête d'enfant égale cri d'enfant. Y a-tu de quoi qui est plus strident que des cris d'enfant? Écho oui. Pas grand-chose. Donc, petite constatation. Quelqu'un avait inventé de quoi? Hey, un filet que tu mets sur le top qui capte tout le son. Moi, j'ai des gros morceaux de foam un petit peu partout. Vous les voyez pas, obviously, m'excuse, mais des gros morceaux de foam, puis ça coupe l'écho. Il y a pas d'écho ici dedans. C'est mort. Comme, je pourrais assassiner quelqu'un puis il y a personne qui le saurait parce que ça ferait pas de bruit. Il y aurait du sang peut-être, là, mais en tout cas, hein. Tout s'arrange, comme Dexter dirait. Donc, moi, je suis-tu le seul, mais on a déjà été à la piscine à Dalhousie, même affaire. Alors, je crie, wouh! Ça sonne pendant 5 minutes straight pipe, jusqu'à ça que t'arrêtes finalement. Ouais, ben, quand le petit gars a lâché le pet pis que tous les petits enfants sont crampés de rire, j'étais comme frig, le pet résonne encore. Ça, c'est fucking gênant, tu sais. C'est impossible de faire de quoi d'incognito d'une piscine, là. Surtout pas un pet, là. Parce que il y a 7 différentes personnes qui vont se faire caller, comme tu sais, tout. Oh, non, il y a compété. C'est qu'est-ce qui pète? En tout cas, c'est ça. Qu'est-ce que j'avais à dire? Une autre chose, ça m'est arrivé beaucoup de fois depuis que je travaille à mon nouveau travail, là, parce qu'on est plusieurs organismes business dans la même bâtisse, donc il y a plusieurs personnes qui travaillent là. Puis on commence tout dans le même time frame, genre entre 8 puis 9 heures. Si tu vas entre 8 et 9 heures, il y a beaucoup de monde qui arrive, tu sais, puis qui rentre travailler. Puis ben ça m'arrive souvent. Puis, je me demandais ça comme, y a-tu une loi, genre, non écrite de politesse, en tout cas? Le monde qui te garde la porte ouverte, hey, two thumbs up, pas un, 2 thumbs up, parce que c'est le fun. Mais il y en a que, il arrête souvent beaucoup trop longtemps. Tu sais, il y avait une femme, pis là, je la nommerai pas, mais comme, clairement, elle écoute pas le show. Je venais d'ouvrir la porte de mon char, puis comme je commençais à sortir de mon char, hey, puis on sentait la porte qu'on rentre, elle était à mon doux 10 mètres de moi, là, au moins, là. Puis là, je regarde pas, là, au moins 10 mètres de moi. Puis là, elle regarde, elle est comme, oh!
elle tient la porte, ben, hey, moi, là, là, tu fais ton petit pas vite, t'es comme, oh, merci! Hey, merci. Là, tu rentres. Mais comme, autant que c'est nice, c'était pas nécessaire de m'ouvrir la porte longtemps de même d'avance, là. Comme, j'aime 100 fois plus ça que les tabarnak que tu suis carrément à un pied de distance, ouvre la porte pis la chaîne même pas, là. Eux autres, hell cancer. Mais, y a-tu une loi genre, ok, t'es à plus ou moins 8 pas, je vais la tenir. T'es à 12 pas, bah, regarde. Si la porte a le temps de former, que t'as le temps d'arriver pis de la réouvrir, forme-les, lâche-les, tu sais. Mais si, genre, tu la lâches, pis moi, j'arrive, pis elle est encore semi-ouvert, t'aurais pu me la tenir. Mais c'est assez awkward, là, 5-6 secondes, que tu t'aperçois, oh, elle me tient la porte, je suis quand même comme à un demi-kilomètre, je m'en viens. Hey, merci. Rends la tête, t'es soufflé, quoi. Je pensais pas voir mon workout à matin, mais merci pas à la porte. Ouh! Là, j'exagère un petit peu, là. Mais, ouais. Comme moi, je fais pas ça. Moi, je vois, je suis comme, ah, regarde, non. Je la laisse former, c'est bien correct. Ou, regarde, ah, non, that's fair, je la reste ouverte. Mais il y a du monde qui ont pas encore compris le barème de comment longtemps qu'il est réaliste à le faire. Puis, ben, il y a beaucoup de monde que je travaille avec qui ont pas encore compris le barème. Puis, si vous écoutez, j'ai un feeling qu'il m'ouvrira plus jamais la porte. Tout le monde va me clencher la porte d'en face. Là, je vais être comme, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu chiales parce qu'on te garde la porte ouverte trop longtemps. Ah oui, c'est vrai. Donc, si que il y a une personne qui m'a déjà fait ça au travail pis vous écoutez, je vous adore, mais essayez de gager un peu. Juste un peu. T'sais, parce que toi, tu viens de waster 35 secondes de ta vie à attendre pour un gros ton de marde qui aurait pu ouvrir la porte tout seul. Tu sais comme, on va mettre ça comme ça. J'ai su, vous avez déjà vécu un moment de même. Il y a quelqu'un qui ouvre la porte, pis là, tu rentres, pis après ça, t'es comme, tabarnak, me semble, il a tenu longtemps, la porte. C'est certain que ça vous a déjà arrivé. Oh, en tout cas. J'ai un fou rire parce que je me vois comme la move que je fais quand je suis comme, ok, elle reste là pis elle m'ouvre la porte, elle là. Tu sais, comme un petit, oh, j'ai déjà parlé de ça, le petit comme, penchement de tête, pis là, tu fais sembler que tu vas plus vite, tu fais genre de la marche rapide olympique, t'as l'air d'un mongol, là, mais t'avances plus vite. 0.6 secondes plus vite. Ben, t'avances plus vite, par exemple. Elle aura pas à attendre le 0.6 secondes pour moi, cette femme-là. Oh, ça, gars. C'est temps, saison finie, le studio commence à venir chaud. Oh, c'est une minute, là. Commencement, 15 minutes in, j'ai déjà chaud. Ouais, j'ai su, en tout cas, je suis seul, ben, regarde, je vais vivre sur ma planète seul, mais je peux pas croire que je suis le seul qui vit ça, là. Oh, alright. Une dernière petite considération avant d'aller avec mes anecdotes là, de pénis. Comment je peux dire ça? Il y a comme deux parties à cette anecdote-là. Faut que je prenne une drink, par exemple. Premièrement, ceux et celles qui sont sur TikTok, vous savez la règle, mais si vous n'êtes pas sur TikTok, je vous explique. Sur TikTok, tu peux poster des vidéos. Et tu peux faire des lives. Mais pour faire des lives, il faut avoir au moins 1000 abonnés. Au début de TikTok, 1000 abonnés, c'était quand même tough à avoir. T'sais, surtout quand tu mettais pas de contenu pis t'étais fucking pas drôle, là, tu sais. Mais à cette heure, le 1000 employés, 1000 abonnés est beaucoup trop facile à avoir. Et il y a beaucoup trop de monde qui sont capables de faire des lives qui ne devraient pas avoir le droit de faire des lives. Moi, je suis sur TikTok, je remonterais le nombre à 10 000. OK? Regarde. Si t'es capable d'avoir 10 000 personnes qui te follow, t'es assez relevant pour faire des lives, pour essayer d'entertainer le monde. 1750, c'est des robots TikTokers, là, comme il existe même pas. Username 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, W, 14, 7, 8, là. Ce style-là, qui ont aucune photo, aucun vidéo, pis t'es comme, es-tu vrai, toi? C'est ça, ou des Candy, là, que la seconde qu'elle te follow, c'est comme, bonjour, je suis single, est-ce que tu voudrais voir mon vagin? T'as fuck que t'es, toi? Hey, ça, j'en ai beaucoup trop, là. Tu sais, je sais que je t'attirais, mais je suis attiré par des robots, I guess, là. Mais,
So, la raison que je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait des lives sur TikTok de nos jours. Et beaucoup, si que c'est colon, ça n'a pas rapport. Et de nos jours, il y a les live battles. Il y a pas grand-chose de autant utile qu'un live battle sur TikTok. Ah ouais, on tapote, tout le monde. Ah ouais, on gagne la prochaine, les gangs. Ah ouais, on tapote. Va travailler. Un enfant. Au bord là, ajoute-toi un chien si tu peux un désennui, tabarnak. Get a fucking life. Si tu veux faire un live, fais un live, pis comme, garde, tes abonnés vont aller te voir, pis vont poser des questions, tu vas jaser. Là, les live battles, pis c'est toutes des crises de Mongols qui fait ça, là. Ah, hey, si on gagne la prochaine battle, je chante une chanson. Ben, de un, m'en crise sa chanson. De deux, t'es pas capable de chanter. C'est quoi le style perk de vouloir tapoter ces crises de screen? On va faire une chanson. Alors, envoyez-moi des galaxies. Hein? S'il y a pas des galaxies, moi, je te calisse. Ah, si gang. Ils ont tout crevé, ce monde-là. Ils ont pas de vie. Ils méritent même pas d'avoir une view de personne. Créer du contenu qui fait de la lue, pas toi qui manges tes crottes de nid. Ah ouais, on va faire une chanson. Alors, pas de chanson, là, vous t'as pas dépensé. Non, je m'en va. Ben, va-t'en, va-t'en crisser en bas d'un pont. C'est l'inutilité de la vie. Mais comme, il y a beaucoup de monde que, comment je pourrais dire ça? Sans être trop méchant. C'est facile d'avoir 1000 abonnés sur TikTok, OK? On va mettre ça de main. Ma femme, ça a créé un TikTok pour regarder TikTok, pour mettre des vidéos. Elle met pas de vidéos. Puis, en mettant à rien... Deux minutes, là. Ça, tu vas voir que je suis allé voir, là. Oh, God, sorry, c'est comme loud, ça. Il me semble que c'est que ça... Ah, je suis pas capable de le trouver, crotte de chat. En tout cas, en mettant en rien, il y a 33 personnes qui l'ont followé. Elle a rien mis! Ce monde-là, elle connaît même pas. Comme des fois, elle est comme, c'est qui ça? Je suis comme, c'est un TikTok robot. Mais imagine qu'elle mettrait un vidéo, elle bosse le 200 là, dans 2 minutes. Là. C'est sûr. Là. Anyway, ça, c'est pas tout le monde qui sont capables de faire des lives qui sont aptes à faire des lives. On va mettre ça de même. Faire un live TikTok, faut que ce soit attrayant à regarder. Le monde qui fait des lives comme ça, que t'es même pas capable de voir leurs 2 yeux parce qu'ils gardent leur téléphone trop proche, c'est pas attrayant. Là, c'est comme, ouais, la misère, ouais, c'est trop petit, tu vois pas les questions. Si t'es pas capable de voir les questions sur TikTok, peut-être que tu devrais pas être sur TikTok, premièrement. C'est comme, ah ouais! Oh, Samuel S10 12 13 nous demande. Je viens de où? Ouais, moi Samuel S10 pis ça crie à pleine tête. Ils te comprennent si tu parles. Oui, Samuel, non. Samuel S10 130 me demande je viens de où? Moi, je viens de Longueuil. Puis elle attend qu'il répond. Ah! Samuel S10 vient lui de... Ah, de Montréal, on est pas loin. Hein, on devrait aller boire un café ensemble. Il y a personne sur TikTok qui va boire des cafés ensemble, premièrement. Ça me chaville. Et il y en a tous les jours, à tous les heures, partout, sur TikTok, partout. Là, je suis sûr, là. Là, je vais pas... Tiens. Live. Ben, tiens, un petit chenou qui parle encore. Là, je vais pas... Je vais pas mettre du monde sur la map. Ben, tu vois, regarde. Il y en a un là. Il y en a un là. tu vois même pas la face. Je m'excuse pour le monde audio, vous l'avez pas vu, là. Mais je vais pas, je vais pas caller out trop de monde, là. Mais comme, tu sais, recule! On s'en sac de ta face! Oh my God! Anyway. Ça, c'est juste un petit rant, là, sur les live TikTok qui me chaville, là. Oh my God. Soit ça ou il y en a aussi souvent qu'ils sont juste d'un angle. Ils font des vidéos TikTok, mais comme tu les wangs d'un bord.
À quel point t'aimes pas un côté de ta face? C'est comme, salut la gang! Ouais, aujourd'hui c'est Gilles! Oh oui! Hey, on s'en va faire du skidoo! Je vous dis, ça va être quelque chose! Là, tu prends une vidéo. Hey, what's up la gang? C'est Gilles encore! Hey, hier soir, on a fait du skidoo, c'était mental! Prochaine vidéo. Ouais, tabarnak, man. Hey, c'est Gilles. Oh, ça va pas bien, là, je suis à l'hôpital, là. Bon, mais casser un boule. Ouais, la gang. Là, ils sont assez tournés de bord parce qu'ils veulent, je sais pas ce qu'ils veulent pas qu'on voit ce beau-là. Je sais honnêtement pas. Ils sont tous, moi j'appelle ça les demi-faces TikTokers. Tu vois, tu les verras en vrai dans la vie, tu pourrais jamais les reconnaître parce que t'as jamais vu un beau de leur face. Et puis ça, j'ai su, vous n'avez vu une coupelle aussi, là. Comme, tourne-toi, garde-nous! À quel point que t'es dégueulasse d'un beau de la face qu'on peut pas te voir. Il y en a un en particulier, un gars, comme on s'entend, c'est un gars qui a de l'air de s'aimer un peu beaucoup trop, là, mais pas un beau de la face qui s'aime, par exemple, l'autre beau, il l'aime pas pendant tout, là. Je vous le confirme à 100%. En tout cas, sorry, là, j'ai causé une petite tangente TikTok, là. Bon, je vois avec mes anecdotes de pénis. Je pense que j'ai déjà parlé de ça sur un autre show. Je suis pas mal sûr que j'ai déjà parlé de ça sur un autre show, mais encore hier, j'ai une évidence. Bon, on était à la fête à un des amis à Loric, puis c'était à la piscine. Ben, qui dit piscine, il dit évidemment salle de change, pas d'essayage, de change, salle de bain, là, whatever, salle de changement de linge. Il y a un nom pour ça, puis il me vient pas. Sorry, je viens de baver. Puis ben, on arrive à la fête, on va dans la salle d'essayage, je vois pas d'essayage, de changeage. Puis ben, c'était tous les petits gars qui étaient là, puis ils rentrent tous dans le petit cubicule avec le rideau pour se changer, ils font de la lue, ils vont dans la piscine, moi je monte en haut, après ça, 1 heure après, je descends en bas, puis après ça, ben là, en arrivant en bas, il y avait des messieurs. Les messieurs, eux autres, il y a 2 messieurs en particulier. Pénis à l'air, wide open, tic-tac-toc ses cuisses, pas de gêne, des petits enfants de 9 ans qui rentrent, des petits gars, des gars, le pénis du monsieur, le pénis du monsieur. Là, le ric, t'es comme, ça cache le pénis, ça va le pénis. Je suis comme, je sais, ben là, vous autres faites plus d'alu, vous êtes capable de vous changer. Messieurs, qu'il y a des enfants ou pas, qu'il y a du monde ou pas, pourquoi vous allez pas dans les stalls pour vous changer comme tout le monde? Il y a personne qui veut voir le pénis. Même votre femme, elle est probablement tannée de voir le pénis. Il y a personne qui veut voir. Il y a 4 stalls. Changez-vous. Poup, c'est fini. On veut pas voir la raie pleine de poils. On veut pas voir la grosse gouloune qui plante dans les genoux. Il y a personne. Encore moins des enfants de 9 ans. Et l'autre, c'est là, ouais, pas ça. Elle tape un ball, tape de l'autre. Les couilles qui peignent comme des boules de bowling. Là, je me la regarde. Je garde juste pas. Va te changer. Là, j'étais comme, tabarnak, t'es caliste, comme. Regarde. Moi, je rentre dans une salle pour me changer. Je suis tout seul. Il y a pas un homme. Je vais où est-ce que je suis censé aller pour me changer. Par respect pour n'importe qui pourrait rentrer. C'est pas, là. Il y a peut-être un homme qui va à la piscine avec sa petite fille seule. OK? Bon, ça se peut, ça, là. Un papy qui apporte sa petite fille à la piscine, tu sais, comme une bonne activité. Mais le papy, là, il ira clairement pas changer dans la salle de bain des femmes. Le papy, il va amener sa petite fille, qui a peut-être 4 ans, dans la salle de bain des hommes, pour faire sûr qu'elle se fait pas abducter par une femme du fin seul. Mais elle rentre, là, pis elle voit la grosse gouloune à mon oncle Gérard qui pend comme, papy, c'est quoi ça? Ça tente pas de voir ça. Papy, ça tente pas de lui d'expliquer à sa petite fille, ah, ben ça, c'est le pénis à mon oncle Gérard. Mon oncle Gérard, il aime bien gros son pénis. Ouais, il a pas peur, mon ressort, il a pas peur. Comme, cache-toi, calice, comme. T'es pas dans une piscine nudiste. Just get a fucking life, cache-toi, respecte le reste du monde qui est là. Moi, ça me fucking fâche. Je m'en fous de voir une graine. Je n'ai déjà vu, je vais en voir, puis je vais encore en voir plus tard. Mais ça me tente pas de voir la tienne. J'aime mieux voir une belle graine toute chanée sur un film de cul que voir la grosse graine à mon oncle Gérard que je te calisse pas ce qui a passé pis ses couilles qui pendent à ses mollets, là. Ça me tente pas de voir ça, moi, là. Imagine mon enfant de 9 ans. Pense 7 ans de voir ça? Non. Après ça, c'était rien que ça que t'as le talk of the town. C'est un pénis. C'est comme, pense ça, une temps de passer une fête à parler de pénis après ça? Non, ça ne tente pas. Hein? Ça ne tente pas vraiment de parler de pénis. Fait mon oncle Gérard, habille-toi où est-ce que t'es censé t'habiller. Tu sais? Quand t'es chez vous le matin pis tu te lèves pour te changer, tu vas-tu sur ton patillon en avant? Ah! T'as des conditions. Bon.
Ah, la petite fille, elle fait du bicycle, mais bon, ouais, hey, bon, on a beau me mettre à l'air aujourd'hui. Calisse, habille-toi. Si, boire, habille-toi. Petit rant. Puis on va aller avec... c'est... Ça, là, ça va être une anecdote qui est un petit peu... pas complexe, là. Où est-ce que je travaille? On a des salles... une salle de bain. Il y a une toilette. Il n'y a pas de store, c'est une toilette. Pour les personnes à chaise roulante. Une salle de bain adaptée, on met ça de même. Puis pour l'ouvrir, il y a une grosse barre de métal. Un bon 3 pieds et demi de haut, 1 pied de large. Là. En beau shine de métal. C'est écrit « Push to open ». Pressy. En tout cas, c'est écrit en français et en anglais. Tu peux pas le manquer. C'est ça que je pensais. Jusqu'à ça, je commence à travailler là, puis je m'aperçois que tout le monde le manque. So, basically, tu pèses ça, la porte ouvre tout seul, tu rentres en dedans, il y en a deux, comme qu'il y en a dehors, il y en a deux. Il y en a une, c'est peser pour fermer la porte et barrer. L'autre, c'est peser pour ouvrir la porte. Puis c'est la seule façon que tu peux le faire, là. Comme tu peux pas forcer la porte à se forcer. Ça fait que tu rentres en dedans, tu pèses la chose pour fermer et barrer, ça fait que ça fait ça lock. Quand ça lock, il y a un petit carré rouge sur le top de ta longue stringée de métal, c'est écrit barré, lock, you're good to go. Puis entre-temps, quand tu pèses lock en dedans, dehors, au-dessus de la grosse plaque de métal, il y a un petit carré vert, c'est marqué in use, en utilisation. C'est flashé, là. C'est comme une light de char, une light de chemin, là. Le rouge-vert avance, c'est écrit, là. OK? Fait que quand de l'eau, c'est locké, la personne là-dedans est safe. Le nombre de monde qu'on va rentrer là-dedans et que le petit carré de haut s'allume pas, on est comme, ils vont se faire pogner les culottes baissées. Ils vont se faire pogner les culottes baissées, c'est certain. Mais toi, là, quand ça te tente d'aller à la toilette, pis que c'est pas allumer le carré de haut, ben, tu te dis, y a personne dedans. Fait que moi, là, 2 semaines passées, j'y vais, et j'avais pas vu, moi, qu'il y avait quelqu'un qui avait rentré dedans. Tu sais, comme moi, je travaille dans mon bureau, puis je vais, puis c'est pas barré. Pèse sur la planque, la porte ouvre. En ouvrant la porte, c'est là que m'en aperçu que c'était en utilisation. T'avais ce monsieur-là qui était en train de pisser. Lui, là, au lieu de dire « Hey! » il a paniqué. Il s'est tourné de bord en pissant. « Hey! C'est bon! » L'image. Je l'ai vu pendant 2 secondes. Jusqu'à ça, j'ai fait comme « Oh, excusez! » Puis j'ai décollé. Mais j'ai pu tout voir. Le swingage de bisoune, la pisse qui va un bord pis de l'autre. J'étais comme « Oh, Saint-Étoile de Metz de Saint-Cyboire. » Je suis comme « Bon, ta porte! » Là, je rentre back en dedans. Puis je me cache. Je me cachais pour pas qu'il mourra parce que je voulais pas qu'il décolle après moi. Moi aussi, si tu m'avais à bisoune, comme oui, t'avais qu'à barrer ta porte barbée. Tu sais, fait là, moi, je me dis comme, garde, je suis nex, je veux y aller faire pipi. Oui, j'aurais pas allé en boule, j'avoue, mais en tout cas, whatever. Ça fait que là, j'attends qu'il sorte, je suis comme minute. Lui, il vient de pisser partout dans la toilette. Est-ce qu'il va cleaner? Là, je vous laisse 2 secondes. Pensez-vous qu'il a cleané? Si vous avez répondu oui, vous avez la mauvaise réponse. Moi, je rentre là-dedans après... Oh, excusez. Je rentre là-dedans après qu'il est parti. Il y avait de la pisse partout. J'étais comme, garde body. Tu es à ta salle de bain. Erreur numéro 1, t'as pas barré ta porte. Erreur numéro 2, quand t'as paniqué, au lieu de te recoquiller sur toi-même et continuer à pisser dans la toilette, t'as viré de bord. Erreur numéro 2. Erreur numéro 3, après que t'as clairement fait un mess, parce que regarde, si qu'il a pas vu, il a fait un mess, ben je m'excuse, il est aveugle. Ça se peut. Mais il n'y a pas de l'air d'avoir de canne. Quand il est sorti, il n'y a pas de canne. Ramasse ton mess, buddy. Tu sais, c'est une chose de pisser sur le bord de la boule, mais quand tu pisses dessus le bol, au côté du bol et en arrière du bol, en arrière de toi, clean un peu. Non, lui, comme, pas de ma faute de rentrer, je pissais.
clean pas ça, m'en va. Oh, mon dieu de la vie, que ça doit être fun de vivre avec cet homme-là. Hein, mon petit bébé? Hein? En train de ramasser l'assiette de spaghettis remplie de sauce bolognaise, puis des grosses boules de viande. Tourne de bord, voit sa femme, tombe à terre. Maman, c'est pas ça, c'est toi qui m'as fait peur. T'es pas fait peur, j'ai rentré dans la cuisine. Ben, tu fais peur, ramasse. Oh mon dieu, mon oncle Bobby, ça va être de la fun de rester avec lui. Alors oui, moi j'ouvre ça, je vois la piste partout, je suis comme, finalement, moi, là en bas. Tu fais en bas. Puis évidemment, le soir, il y a des crystal clear, whatever, qui vient puis qui clean, là. Mais comme, il a dû se demander le soir, comme, tabarnak, comme, c'est-tu une salle de toilette pour prépubère? Quand on pisse encore en spray, là, tu sais? Ah ouais, j'ai vu la graine, puis ça que c'est, la graine, puis c'est, il venait de commencer, je pense, parce qu'il y avait encore une petite pression. Chance qu'il me fait pipi. Alors, chance qu'il me fait pisser dessus. Pour vrai. Il avait une mal prostate. On va mettre ça de main. Ah oui, petite anecdote de pisse. Bon. Dernière petite chose avant d'aller avec la question des chums. Parce que, by the way, aujourd'hui, la question des 4 chums. Ils sont très inspirés. Ça paraît à la fin de l'année, là. Kevin qui voit une question, la question la plus facile que j'aurais jamais eu à répondre de ma vie. Puis, ben, il y a Frédéric qui essaye de me titiller. Mais avant, on pourrait dire... tiens, voilà avec celle-là. Ça va être un petit peu dégueulasse. Ben non, excuse, pas dégueulasse. Pour certaines personnes, peut-être que oui. Pour d'autres, pas pantoute, ça va être comme, ben oui, évidemment. Ça m'est arrivé une fois de plus au travail, et c'est encore une fois une histoire de toilette. Je m'excuse aujourd'hui, c'est pénis, pisse, toilette, là. Je vais en bas. Et j'arrive pour ouvrir la porte de la salle de bain, puis il y a quelqu'un qui sort en même temps que moi. Je suis comme, oh! Tu peux y aller, parfait. Là, je rentre, puis moi, j'allais faire un numéro 2. Je rentrais dans les détails, j'allais faire numéro 2. Puis il y a 2 toilettes pour s'asseoir et un urinoir. Moi, je prends elle que je prends tout le temps, elle du fond. Je me dis, garde, elle du fond. Il peut y avoir une personne à côté de moi, il y aura personne entre moi, tu sais. Exemple, tu vois elle du milieu, ben, il y a quelqu'un qui peut être à côté de toi, un beau, puis après de pisser l'autre beau. Elle du fond. Puis ben, je m'assis sur la toilette. Puis en m'assisant, je suis comme, c'est sur celle-là que le monsieur que je viens de rencontrer était assis. Parce que c'était tout chaud pis moelleux. Il y a un petit comme moment, t'es comme, héros, j'aurais mis arrêté frette. Ça, lui, il venait de chier, pis moi, 2 secondes après, je vois chier à la même place que lui. J'avais un petit peu envie de pleurer à ce moment-là. Je dirais que ça m'avait jamais vraiment arrivé avant. C'est la première fois que ça m'arrive. For some reason. Vous direz, tout le long que j'étais là, je suis comme, je suis pas bien. C'était pas une belle shit. On va mettre ça comme ça. Tu sais, c'est comme j'ai dit à maintes reprises ici, pis sur Jason de con, pis j'ai jamais eu honte de parler de ça. Moi, faut que je vais à la toilette, là. C'est pas l'affaire de je vais attendre chez nous sur mon petit trône royal, là. Je peux pas, là. Mon petit trône royal, quand je vais arriver, il va être plein de marbre, on va avoir chier de miglotte 3 fois dans la journée, là. C'est pas une question, là. Pis tu sais, je peux pas retourner à la maison à chaque fois que j'ai envie de chier, je serais tout le temps sur le chemin. Ben là, on dirait que c'est la première fois ever que ça m'est arrivé à ce travail-là, pis ce que je pense, ça m'est arrivé dans ma vie. De t'assise sur la toilette du gars qui venait juste de passer avant toi. Pis c'est pas un bon feeling. Comme, là, j'essaie de me rappeler, y a-tu de la propre, ce gars-là? Comme, là, t'as un petit haut le cœur qui monte, c'est comme, là, peut-être qu'il a fait une grosse fois. Il y a peut-être de la diarrhée. Il y a peut-être plein de purons sur les fesses. Le cœur me levait. Là, je commence, c'est pas le fun. Il est dans n'importe quelle autre situation. Et être chaud pis confus, c'est le fun. Pas sur une toilette. À moins que t'as un bol chauffant, which que ça friggin' existe, I guess, c'est des bols de toilette chauffants. Mais c'était pas le cas, ce fois-ci. Ça vous est-tu arrivé, vous autres? C'est un beau petit moment. Là, je sais évidemment Kevin va dire non, parce que Kevin, je suis juste chez eux, lui, là. Je comprends pas comment est-ce qu'il fait pour faire ça, mais en tout cas. Mais, je peux pas croire que je suis le seul qui est obligé d'aller à la toilette à mon travail, là. C'est impossible. Il y a d'autres monde qui je suis pas un chez eux, tu sais. Mais, c'est pas un fun de feeling. Puis, je dirais, après ça, j'ai pas vu ce monsieur-là. Puis la raison, c'est comme... Moi, je peux dire ça. Où est-ce que je travaille? Ben, il y a d'autres places qu'il y a du monde, genre, qui va là parce que c'est pas du monde... C'est fortuné, puis qui l'a facile dans la vie, puis comme...
Tu dis comme ils ont-tu même du papier pour s'essuyer, puis t'es comme s'il n'y a pas de papier pour s'essuyer, ben lui ça t'est essuyé, parce que là moi je suis assis ce qui est assis, puis là c'est comme ouais. So, c'est juste ça, là. C'est pas le fun. Pour ça va vous autres? Bon. Alright. Question des chums, après ça, on finit ça. Je bosserai pas l'heure aujourd'hui, je pense pas que c'est correct, ça. Des petits shows short and sweet, des fois, ça fait du bien. Question Patreon, qui me vient de Eric ACDC Chiasson. Il dit, mettons que Disney achèterait DC. Quel crossover de super-héros entre DC et Marvel, parce que Marvel appartient à Disney, il faut que le monde comprenne, aimerais-tu? Il dit genre Batman versus Iron Man ou Wonder Woman versus Black Widow. Il donne 2 exemples. Ben moi, ton premier exemple, je le prendrais. Batman contre Iron Man. 2 gars qui ont aucun super pouvoir. 2 gars qui sont ultra riches. Dans le fond, ce serait le fun de voir qui est le plus riche des deux et qui est le plus têtu des deux. Parce qu'il faudrait qu'il y en aurait qui creverait à la fin. Mais qui? Iron Man ou Batman? On verra bien. Un autre que j'aimerais avoir, c'est moi, excusez. Spider-Man est mon super-héros préféré, vous savez déjà. C'est une raison pourquoi est-ce que j'ai ça. J'aimerais voir pas un versus, un team-up de Spider-Man et Blue Beetle. Blue Beetle qui est littéralement un personnage que j'ai découvert à cause du film, que j'avais aucune idée c'était qui avant, puis je trouve qu'il fait ressembler à Spider-Man. C'est 2 jeunes teenagers qui ont aucune idée de ce qu'ils font dans la vie, qui sont very goofy. J'aimerais les voir team up ensemble. Dans le fond, ça serait comme Spider-Man and Blue Beetle. The Revenge of the Insects. Quelque chose de même. Un autre que ça serait hilarious, ce serait Deadpool versus Joker. Ça, je trouverais ça insane. Deadpool, qui est probablement le plus R-rated personnage de l'univers de Marvel, pis t'as Joker qu'on sait qu'il peut être assez fucké. Donc, voir un Deadpool versus Joker serait malade. J'aimerais avoir un team-up de Aquaman pis Thor. Tu sais, 2 gods, tu sais, le God of Sea pis le God of Thunder. Tu sais, 2 comme stud, long, les femmes viendraient tremper dans ce film-là, là. Et certains hommes, j'ai su. Tu sais, comme 2 gros studs avec des longs cheveux qui sont comme un petit peu comme trop confiants les deux, un petit peu comme baveux. Un team-up de ça serait friggin' hilarious. Et un funny team-up que j'aimerais avoir, ce serait Catwoman versus Squirrel Girl. Squirrel Girl qu'on n'a jamais vu, je crois, en live action, tu sais. Squirrel Girl, je trouve que c'est un personnage qui mérite d'être connu, puis versus Catwoman, c'est un chat contre un écureuil, ça serait, c'est pas littéralement ça, c'est comme la femme chat contre la femme écureuil, la fille écureuil, ça serait vraiment sharp. Donc, ça serait, il y a plein, qui serait vraiment sharp. Donc, moi, ça serait mes top 5, là, que je verrais. Donc, c'est ça. Soit des versus ou des team-up. Donc, j'espère que tu apprécies la réponse, Eric Chiasson. Fallait que la question à Kevin tout de suite parce qu'elle est tellement facile. Kevin avait définitivement pas d'inspiration comparativement à d'habitude. Il dit un petit fuck, marry, kill. Donc, il y a 3 personnes. Il faut que j'en fourre un ou une, que je tue un ou une et je marie un ou une. Il dit ça rapport à Cornemuse, l'émission. Cornemuse. Donc, fuck, marry, kill, Bambou, Tibor ou Rafi. C'est l'affaire la plus facile à répondre de l'histoire, Kevin. Je tuerais Bambou, qui est un homme, Sylvain Massé. Je fourrerais Tibor, qui est joué par une actrice que je trouve actually pas mal cute. Je trouvais, à un bout, je l'ai pas vu, mais je la trouvais cute. Marie-Christine Léhou, qui a comme un genre, elle est comme un petit peu asiatique-ish. Et moi, vous savez que j'aime l'Asian. Et Rafi, je la marierais, c'est Valérie Blais. Il n'y a pas plus prototype de femme à marier que Valérie Blais. Mais semble, elle doit bien faire à manger. Un feeling que Valérie Blais fait du Christi de bon manger. Donc, je marierais Valérie Blais. Et voilà, mon ami. Danick me demande, si tu pouvais choisir une saison seulement que tu vivrais dedans à l'année pour le reste de tes jours. Danick, t'es un petit peu sur un rampage à météo. T'es comme, freak, ils ont, je sais plus.
Il annonce son beau, on planifie de quoi, il mouille. Il annonce de la pluie, on planifie rien, il fait fucking beau. Il dit à un moment donné, si on bout-tu juste comme avoir un semblant d'approximation de quoi ce qu'il va vraiment faire, tu sais. Puis ah oui, cette question-là. Ben moi, c'est simple. Vous savez que ma saison préférée, on est dedans right now, c'est le printemps. Moi, je vivrais dans le printemps à l'année longue. La température est belle, juste belle. C'est pas chaud. Il mouille de temps en temps. Les journées sont... Il y a pas de mouche. On n'a pas de mouche encore, là. Comme, ils vont pas vous réveiller, là. Moi, je vivrais dans le printemps tout le temps. Tout le temps. La verdure est belle. C'est le fun. Les animaux ressortent. Les petits oiseaux chantent. Fait beau le soir pour faire des feux. Fait pas chaud. Fait juste un petit peu frais. Juste pour te réchauffer avec le feu. Oh, Seigneur, le printemps. C'est the best season in the world. Parlez-moi pas d'été. Parlez-moi pas d'hiver. Parlez-moi pas d'automne. Parlez-moi de printemps. Comme que... Pas Martin Petit, son frère. Hey, là, j'ai une belle mémoire. C'est le printemps, printemps, tout le temps. Avec toi, j'irai juste... Hey, Petit. Ah, fuck. Qu'est-ce que son nom? J'ai Martin Petit, son frère. L'humoriste, pas lui. Petit printemps. Printemps, tout le temps. Avec toi, j'irai jusqu'au... Si tu mets Spotify, ça? Ah! Hey, là, ça me gosse. Faut que je trouve ça. Frig, c'est même pas Spotify. Tu m'y es-tu? Hey, minute, là. Chanson printemps. Et puis, il est-tu pas décédé, ce monsieur-là, pour ça? Oh, printemps. Actually, non, je pense pas qu'il est décédé. Je pense qu'il est comme une... Le printemps. Richard Petit, le printemps. Moi, ça là, c'est mon hymne. Mon hymne de saison, c'est le printemps de Richard. Il est pas décédé, je pense pas, Richard Petit. Je pense pas. Il me semble qu'il est malade, par exemple. C'est moi qui est fou, là? En tout cas, je m'excuse, s'il est décédé, mais mes sympathies, s'il est pas décédé, ben, good for you! Good for you, buddy. Ça, c'est botanique, Kevin, j'ai déjà fait. Tommy! Elle est où? Oh, oui, c'est OK. Si tu devais absolument être né avec des palmes, mais tu pourrais juste les avoir sur les mains ou les pieds, quel endroit choisirais-tu et pourquoi? Tommy, là, il y avait de l'inspiration. Je m'excuse d'avoir dit ça tout à l'heure. Tommy t'a inspiré. Ben, je pense assez évident, moi, ça serait sur les pieds. Sur les mains, ça serait encombré à tabarnak. Tu serais tout est comme stock de même. Sur les pieds, là, tu pourrais super bien nager. Comme les pieds, ça se cache, tu sais, c'est pas gênant. Tu sais, c'est comme lui pis Kevin, c'est deux questions trop évidentes à répondre. Ouais, ça serait sur les pieds, Tommy. Comme, je connais du monde qui a des orteils palmés. C'est carrément, ça que c'est déjà, là. C'est d'un sens, tu sais, techniquement. Tu sais, ça se cache si t'as des bas. OK, oui, que t'es en sandales l'hiver, si t'as honte de ça, tu vas essayer de te cacher, ben, j'aurais pas honte de ça, là. Whatever, moi, je serais un esprit de bon nageur. La seule chose, je me demande, si j'irais genre aux Olympiques, faudrait que je serais probablement dans les Olympiques spéciaux à cause de mes pieds palmés, je crois. Parce que techniquement, c'est un avantage quand tu nages d'avoir des pieds palmés. Hey, amateur de sport! Serais-je dans les Olympiques réguliers ou aux Olympiques spéciaux, paralympiques, si j'ai les pieds palmés puis je ferais de la natation? Hey, pour vrai, c'est une maudite bonne question. J'aime plus ma question qu'elle a Tommy. Mais je t'aime quand même, Tommy. J'espère t'avoir une belle fin de semaine avec ton amoureuse, by the way. J'espère qu'il te reste encore de la semence. Et que tu viens pas en poudre. Love you. Moi, je pense que n'importe qui prendrait les mains serait colon. C'est comme, salut! Tu sais, t'as des genres de mains en ours que tu peux pas ouvrir. T'es comme, bonjour tout le monde, m'appelle Babar. Puis Frédéric me demande, excuse pas Kevin, Frédéric essaie de me triggerer, là. Il dit, t'aimes-tu ça acheter ou vendre du stuff sur Marketplace? Vous savez déjà. Mais quel des deux que je préfère? Je pense que je préfère vendre du stuff. Et je m'explique. Acheter du stuff, le monde, on peut de la difficulté à savoir comment ça marche les médias sociaux et comment ça marche Marketplace. Le nombre de fois que je m'amusais, puis comme, hey, freak, j'avais besoin de ça aujourd'hui. 20$, moi l'acheter.
Tu contactes. Est-ce que c'est encore disponible? Non, je l'ai vendu 3 mois passés. Pourquoi t'enlèves pas ta publication, mon esti de béret? Mark, il y a un gros bouton bleu. Mark has sold. Clique là-dessus. C'est fini. Il y a personne qui va te tanner après. Comme ça me chaville, là, tu scrolls, c'est comme, je suis pas sûr, mais ça, on va saver ça. On va checker ça, on va saver ça. C'est-tu disponible? Non. Ah, merci. Tu sais, pis le monde est tout le temps fucking bête. Mais, vendre, c'est toute une expérience. Oh, le nombre de fois, is it still available? Là, c'est comme, oui. Excusez, je m'accroche dans le piton. Ah, ok. Thank you. Is it still available? Oui. How much? C'est écrit dans la publication. C'est écrit là. What color? Il y a une photo. C'est bleu. Penses-tu que j'ai mis une photo juste pour le fun vite? Moi, je n'ai un noir. Moi, mettre une photo bleue. Ouais. Le monde qui change à noir, c'est ceux qui vont cliquer sur mon affaire. Moi, une bleue. Non, on veut pas une bleue. Une noire. Chris. Les questions de même, ça me chavise. Ou, comme que Farmer Friend aime bien entendre, do you deliver? Hey, je te vends un truck Tonga, sti. Bon, pas le delivery. Viens chercher, je te demande 5$ pour calice. Si tu me payes, comme moi, je dis comme, yes, if you pay the delivery. Oh, no, that's okay. Hey, mon esti cheap. Holy freak. Comme, pis il y a une fois, je vendais des Funko Pop. Des Funko Pop de lutte, là, j'avais, whatever, c'est relevant. Puis le gars, c'est pas genre, is it still available? Give me your address. Là, je suis comme, why? I'm gonna go pick it up. Là, je suis comme, first of all, I will meet you somewhere. Second of all, j'avais fait un bundle post. Je pense qu'on avait 5 différents. Je suis comme, which one do you want? The WWE1. OK, je suis comme, perfect. It's still available. Je suis comme, well, where do you live? Là, je suis comme, look, where do you live? I live Fredericton. Je suis comme, oh, Jesus Christ. Comme, I live near Bathurst. Comme, oh! Ben, tout ça, là, c'est dans le post. C'est là, il y a même une map avec un rond où est-ce qu'il y a la personne. Comme, pourquoi tu fais pas un petit peu d'information, un petit peu de recherche, si avant de tanner le monde? Well, I need to go to the Gadsden Peninsula. Il dit, next weekend, do you think I can pick that up? Je suis comme, well, if you're coming somewhere close to me, I won't drive in the Gadsden Peninsula. Yeah, well, I can meet you in Bathurst. Je suis comme, turn out qu'il fallait que je me rende à Bathurst. Je suis comme, OK, perfect. Après ça, je dis, OK, perfect, I'll be there at 1. Je suis comme, where? Walmart. Parfait. Moi, à 1, j'étais au Walmart. Fallait que j'allais au Walmart d'avance, c'est comme Ben Adoni. J'étais au Walmart at 1. J'étais au Walmart at 105. J'étais au Walmart at 110. J'étais au Walmart at 115. Là, je suis comme, ah ouais, t'es dit, c'est comme, where are you? I'm waiting for you. Pas de réponse. Mon esti de calice. J'étais au Walmart at 120. Là, je dis, ben, crise de la mort. Rentrant dedans, faire mes affaires. Sorti, c'était 1h45. Pas encore de réponse. Là, je m'en vais. Rendu à Beresford. I'll be there in 5 minutes. Je suis comme, I'm not there anymore. Je suis comme, meet me at the Subway in Beresford. Where? Subway in Beresford. Oh, OK. Tu es Christ de niaisage, de tabarnak, de... Je le sais, je l'ai dit l'autre fois, ça prendrait 2 Facebook. Le Facebook stupide puis le Facebook extreme. Il y aurait bien du monde qui aurait le Facebook stupide. Ben, eux autres, arrangez-vous vos crises de troubles. On va laisser la population qui a un IQ de plus que 100 aller ensemble, sur le Facebook extreme pour que ça fait de l'allure, tu sais, là. Un marketplace fait du bon sens. Moi, être là à 1 heure, je suis là à 12h58 au cas que t'es là d'avance, mon homme. J'arrive pas à 1h50, calice. Oh, Frédéric, il m'a eu. Tu m'as eu, mon petit coquin. Bon. C'est ça. Je pense que c'est tout. Tac, tac, tac. Bon. C'est ça. Si c'est le dernier... Et je m'excuse, j'ai mal au cul aujourd'hui. Prends ma poignée, une gale du gars sur la toilette l'autre jour, puis ça commence à sortir. Si c'est le dernier solo
de la saison. Ben, merci beaucoup d'avoir été là tout le long de la saison. Puis je vous souhaite un bon invité pour le prochain et un super bon été. Malgré que je vais probablement vous le dire, ça, si je le record avec la personne, mais qu'au cas j'oublie. Merci beaucoup de m'avoir supporté, moi, personnellement, avec Brent Josette, moi, avec Kevin, durant la saison, avec les Jasons Ciné, avec le petit pet qui est de retour, puis il va être de retour dans la prochaine saison. Regarde. Je vous confirme pas à 100% que Brent Josette sera de retour en septembre prochain. Je le souhaite sincèrement, je le veux. Mais tu sais, everything happen in life for a reason. Puis s'il y a quelque chose qui arrive que ça revient pas, mais ça sera pas une raison. J'ai encore la passion pour le faire, mais tu sais, veux pas. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, tu sais, comme. Puis on sait pas. Donc j'aime mieux plus promettre des choses. Puis là, vous vous êtes comme putain, mon Dieu, c'est la fin. Garde, non, c'est pas la fin. Comme je veux recommencer, mais tu sais. Je commence à garder tranquillement pas vite. C'est comme là, mon laptop, des fois, je suis comme, ouh, je vais-tu pouvoir recorder le prochain? Mais là, après ça, tu sais, là, c'est pas facile dans la vie de sauver de l'argent. On met ça de même, OK? Tu sais, oui, il y a l'argent Patreon que je sauve tranquillement pas vite, mais là, c'est comme, oh, un petit peu d'argent Patreon qui va passer. Oh, une nouvelle SD card, faut que je m'achète. Oh, c'est un petit montant. Oh, une nouvelle mouse, faut que je m'achète. Oh, c'est un autre petit peu de montant. Puis tu sais, veux pas, comme, c'est pas des millions que je fais sur Patreon non plus. Puis ben, by the way, je suis monétisé sur YouTube. Donc, vous pouvez écouter des vidéos sur YouTube et mettre des thumbs up, ça aide. Je sais pas comment MrBeast fait faire de l'argent, mais moi, j'en fais pas sur YouTube, en tout cas. Il est tabarnak! Ouf, c'est boule. Moi, quand j'ai vu le monétiser, je suis comme, non, il va avoir un petit peu d'argent. Petit peu, c'est un petit peu. Là, je comprends les créateurs de contenu sur Spotify que le comment c'est de 0.0001 cent par listen, là. C'est pas mal ça que c'est sur YouTube aussi. Mais non, fais pas ça pour faire de l'argent, c'est rien que je veux pas. La seconde que ce laptop-là crash, il va falloir que je m'en prenne un autre, puis ben, je vais essayer de trouver de quoi qui va me faire te faire au moins une coupelle d'année pour que je peux runner. Caméra encore super bonne, les mics, pas de problème. Mais le laptop commence à me stresser, là. Peut-être que cet été, je vais commencer à checker ça pour sauver un petit peu de sous pour acheter un nouvel ordinateur, un nouveau laptop pour faire des podcasts. Puis, oubliez pas que durant l'été sur Patreon, c'est juste là vous allez avoir du stuff. Sur Patreon, il va y avoir des exclusifs de temps en temps. J'essaie d'en faire un comme aux 2 semaines. Ça donne comme un 4 exclusifs durant l'été à give or take, là. Puis aussi, ben, évidemment, il va y avoir des jasons ciné quand il y en aura. Ben, ça sera disponible partout, mais sur Patreon avant. Puis ça que c'est. Donc, Cholo 111 aujourd'hui. Là, dans 2 semaines, Jason entre con 54. Et dans un mois, ce sera le dernier épisode non, pas de genre ciné, excusez, de Brent Josette avec invité ou pas d'invité. On sait avec une Kevin, tu peux former. Kevin, tu aimeras pas la chanson, ça fait votre temps. Je vous laisse avec une tune qui est trending pas mal sur TikTok right now, puis jamais de ma vie j'aurais cru que j'aurais aimé cette tune-là, ben je trip tight. C'est Shaboozey qui l'a fait, c'est A Bar Song, en parenthèse, Tipsy. C'est du genre de country hip-hop. Americana. Je pense que c'est de même, c'est décrit. C'est très différent. Jelly Roll fait un petit peu ce style-là. Ben, Jelly Roll, je trippe pas tant que ça. Ben, lui, c'est sa seule tune que j'ai entendue. C'est la seule tune que je trippe dessus. Peut-être que le reste de ses tunes, c'est de la Christine marde. Mais c'est Shaboozey, A Bar Song, Tipsy. Ça reste dans la tête. C'est un moyen temps. Donc, j'espère que vous allez l'avoir. C'est un moyen temps, comme moi dans la tête. Fait que c'était Johnny le Jaseux pour le show Sounds. Peace out. Hashtag Josette, j'aime bien gros, j'aime bien fort. Salut.